Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de votre journal E-Média Info, édition de ce mercredi 21 décembre 2022. Les titres: engagement chrétien, plus de 200 fidèles de la paroisse de Djarengol Kodek baptisés. Ils ont témoigné leur foi devant les hommes et ont ainsi accepté de marcher selon les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ, les maîtres. Écho de cette célébration aux couleurs chrétiennes en début de ce journal. Métier de l'audiovisuel, plus d'une dizaine de jeunes ont suivi une formation à Djarengol Kodek, à la fin de laquelle ils ont reçu des parchemins. Objectif, les outils et les outils nécessaires, utiles et ainsi les servant pour le montage de métiers audiovisuels. L'initiative était de l'artiste et musicien Ayouba Sinkoumalex. Et puis, éducation, l'Union des églises évangéliques au Cameroun aux côtés des élèves. Le staff dirigeant de l'UEC a procédé ce 1er décembre à la dédicace du collège protestant de Marois qui a vu le jour il y a de cela 6 ans. Compte rendu de cet événement dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. De la culture en ouverture de ce journal pour parler du premier assemblée générale de l'équipe d'évangélisation par mass média pour la croissance de l'église dénommée Saré Art et Culture Imam qui s'est tenue le samedi 17 décembre 2022 dans la salle des conférences de l'œuvre médicale de Djarengol Kodek. C'était en présence de tous les membres de l'association. Notons que de nombreux changements se sont opérés cette année encore. Nous vous le disions déjà en titre, ce sont 200 fidèles venus des différentes églises de la paroisse de Djarengol Kodek pour se faire baptiser. Dès les premières heures de la matinée, ils étaient déjà perceptibles via leur habit blanc, signe de la pureté et de la sainteté. Après le culte, l'on a amorcé la phase de baptême proprement dite. Compte rendu, Patience Gizaï. C'est l'église évangélique de Djarengol Kodek 1 qui a servi de cadre pour cette cérémonie riche en sons et couleurs. Les nouveaux baptisés venus des 4 coins de la paroisse de Djarengol Kodek ont témoigné publiquement leur engagement à servir le Seigneur Jésus-Christ. Le prédicateur pasteur Salimouna Jean l'en distingue plusieurs types de baptême. Une fois le précieux sésame obtenu, il faut en faire bon usage et les nouveaux baptisés l'ont si bien compris. Je compte prêcher la bonne nouvelle, aller aux enseignements, aller tous les jours à l'église, parler de Jésus aux personnes qui ne le connaissent pas et pour qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et devenir comme moi aussi. Pour une meilleure marche avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut s'outiller des âmes susceptibles de les aider à surmonter toutes sortes de tentations après cette mort et cette résurrection avec Christ. La marche sera longue et il faut nécessairement se projeter dans le futur pour anticiper une éventuelle chute de ces nouveaux baptisés. Pour le révérend pasteur Maliki Nathanaël, le président de la paroisse de Djarengol Kodek, il y a des défis à relever. L'Église doit déjà mettre sur pied un programme des enseignements d'affermissement pour pouvoir affermir les nouveaux convertis et nouveaux baptisés à bien mener leur vie. Oui, dans ce monde pervers, dans ce monde plein de vie pourrie. Il faut toutefois rappeler que cette année, la paroisse a enregistré 200 candidats, comparé aux 167 de l'année dernière. Formation audiovisuelle, les jeunes à l'œuvre à la station missionnaire de Djarengol Kodek. Ils sont nombreux qui ont la soif de toucher au bout du doigt les réalités du métier de l'audiovisuel. Plein feu sur le déroulement de cette formation, Agé Kadadoum. C'est la station missionnaire Djarengol Kodek qui a servi de cadre pour ces assises de 5 jours. Ce véritable moment du donner et du recevoir a permis aux jeunes chrétiens venus de par les églises de la ville de Marois et d'autres localités à toucher du doigt les réalités de l'audiovisuel. Pour le facilitateur, cette formation de base vise plusieurs objectifs. Nous avons comme but que les apprenants sachent comment fonctionne ou bien comment se passe la production audiovisuelle. L'occasion était tout indiquée pour les participants à se familiariser non seulement avec des noms techniques, mais aussi et surtout de manipuler les différents matériels de l'audiovisuel, comme le témoignent ses bénéficiaires. J'ai appris beaucoup de choses, comme la prise de vue, le montage de vidéos et les connectiques et leur rôle. Nous avons appris la prise de vue à travers les caméras ou les caméscopes
et les sons, comment les manipuler, comment les traiter. Bon à savoir, cette formation est rendue possible par l'équipe d'évangélisation missionnaire mobile à travers le département immédiat du Sahel. Parlons éducation dans ce journal pour dire que le collège protestant de Maroua a été dédicacé. Objectif, rendre grâce à Dieu pour ses multiples bénédictions, en l'occurrence la construction du bâtiment R+1 et la place qu'occupe cet établissement dans le classement aux examens relevant du BEPC. Une cérémonie à laquelle ont pris part tous les présidents des paroisses ainsi que les staffs dirigeants de l'UEC. Compte rendu, Emmanuel Tindou. Situé dans l'arrondissement de Maroua 3e, le collège protestant de Maroua compte à ce jour une dizaine de salles de classe et un joyau architectural R+1 qui a ouvert ses portes en septembre dernier. Pour le principal, toute une histoire se cache derrière cet établissement. Nous sommes dit en tant qu'Église, nous devons créer une école, un collège qui pourra être un cadre d'encadrement des jeunes, mais alors un encadrement holistique, c'est-à-dire il y a le côté intellectuel avec des enseignants de qualité, dans un cadre de qualité, mais il y a aussi le côté moral, le côté intellectuel. Et j'ai la joie parce que, justement, cela porte des fruits. Je m'attiens juste à un ou deux témoignages. Ce père, ce parent qui est venu me trouver au bureau, pour me dire, Pasteur Lambert, merci beaucoup. Je dis que ça ne va pas. Il dit que depuis que mon enfant est ici, il a complètement changé. Le collège protestant de Maroua a enregistré un taux de 93,2% au BEPC, section 2022. Je dirais à mes collaborateurs d'aller de l'avant et de garder le cap. Parce que pour l'extérieur, ils voient le résultat escompté dans les examens. Le collège a été dédicacé le 1er décembre 2022 par l'UEC. L'objectif de cette dédicace était de rendre grâce à Dieu pour ses multiples bénédictions. Les hommes de Dieu présents à ce rendez-vous historique ont aussi donné leur impression et exprimé leur satisfaction. C'est une grande première. Et je pense que dans la simplicité, dans la sobriété, les choses ont été conduites et je crois que la joie se lit sur tous les visages. Et surtout, notre joie est grande parce que c'est, on peut dire comme ça, c'est notre tout premier établissement secondaire en tant qu'Union des Églises évangéliques au Cameroun. C'est une satisfaction entière pour moi. Je suis satisfait qu'enfin, une structure d'une telle envergure appartienne à notre Église, afin que des enfants y soient encadrés méthodiquement, que des enfants puissent recevoir une intelligence non seulement axée sur la connaissance profane, mais aussi sur la connaissance et la relation avec Dieu. Un autre temps fort de cette cérémonie est marqué par des louanges, des prières élevées vers Dieu par les différents groupes mobilisés pour la circonstance. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information technique. Ayouba Sinkoumalex, réalisation Nalapri Ebenezer, présentation Angèle Nangazaï. Le rendez-vous est certainement pris très prochainement sur cette même chaîne pour une nouvelle édition d'information.